Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Allez, le sujet du jour aussi va parler des mères. On parle des mères. Enfant unique de parents très aisés, je viens d'apprendre à l'âge de 25 ans que celle qui m'a élevé n'est pas ma mère biologique. Pourtant, elle m'a tout donné et m'a aimé d'un amour inconditionnel comme une véritable mère. Depuis que j'ai découvert l'existence de ma mère biologique, je suis profondément troublé. L'idée de la chercher me hante jusqu'en plein sommeil. Cependant, ma mère adoptive me supplie en pleurs d'abandonner cette idée, allant jusqu'à menacer de se suicider si je le fais. Mon père étant décédé, je me retrouve seul face à ce dilemme. Que dois-je faire ? Eh bien, je vous reprends le mini-sujet de ce matin. Enfant unique de parents très aisés, je viens d'apprendre à l'âge de 25 ans que celle qui m'a élevé n'est pas ma mère biologique. Pourtant, elle m'a tout donné et m'a aimé d'un amour inconditionnel, comme une véritable mère. Depuis que j'ai découvert l'existence de ma mère biologique, je suis profondément troublé. L'idée de la rechercher me hante jusqu'en plein sommeil. Cependant, ma mère adoptive me supplie en pleurs d'abandonner cette idée, allant jusqu'à menacer de se suicider si je le fais. Mon père étant décédé, je me retrouve seul face à ce dilemme. Que dois-je faire ? C'est bien, le mini-sujet de ce matin. C'est pas mini-sujet. C'est vrai sujet. D'accord. Alors, à partir de ce moment, vous pouvez réagir au téléphone, donner votre opinion. Le 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113. 01 50 52 52 113 pour les hommes. Enfin, coucou à Ruffin, à Jovi. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Oui, comment est-ce que vous allez ? Très bien. Bonjour bébé et bonjour bisous bébé. Ça c'est Agdossou. Daniel. Il appelle 2 fois par an. Non. Monsieur Agdossou Daniel, comment allez-vous ? Ça va bien ce matin. Ça va. Ou bien c'est 3 fois. Non, bon. Ça, il fait partie de nos anciens. Oui, vraiment. Ça dit, c'est les premiers, quoi. Les premiers à nous soutenir, à nous écouter, avec franchement. Hippolyte Tob aussi. Il faut que les anciens laissent la place aux nouveaux. On va appeler tous les jours, non? Agdossou Daniel. Là, connectés toujours. Cette affaire de bisous bébé. Bébé bisous. C'est le manager de Gaël qui a raconté l'histoire. Le doyen d'Istel à Moussou. Bisous bébé. Je vais vous dire merci. Tout ce que vous faites pour nous. C'est-à-dire, moi, les techniciens là. D'accord, je sais. Agbamba. Pour le sujet, Oui. vraiment, moi-même, je cherche les parents comme ça. Ouais, je cherche les parents comme ça. Celui qui t'a tout donné, maintenant, tu sais que ce ne sont pas tes propres parents. Et tu veux faire quoi? Mais là, c'est compliqué d'abandonner celui que vous avez pris pour maman durant toutes ces années. Pour moi, ce sera compliqué. Si aujourd'hui on se lève, on me dit que celle là qui est à la maison, c'est pas maman. Ça va être compliqué. Oui, mais l'envie va y rester, en fait, l'envie d'aller voir celle qui vous a mis franchement. Oui, mais je vais plus aimer celle qui m'a élevé. Oui. Bon, ça c'est. On a passé des en années. termes d'amour, mais là, l'envie sera toujours. L'envie va vous prendre un jour d'aller quand même tout au moins connaître. Oui, l'envie va me prendre, ça c'est normal. Voilà. Mais je pourrais pas aimer celui que je découvre plus tard que celle que vous découvrez plus tard que celle qui vous a éduqué. Avec l'autre, on a une histoire. Il y a une connexion là quand même si elle n'est pas votre mère biologique. Alors, Agdossou Daniel? Oui, c'est deux cas. Parce que
grâce à lui que j'ai eu toutes mes choses, mes diplômes et tout. C'est ça. Elle a été là dans les moments difficiles. Oui. Ben oui. Si je voulais faire là, je peux rester là, rien faire. Et je ne vais rien devenir. C'est vrai. Donc, grâce à lui, ce que j'ai aujourd'hui, grâce à lui. Et pourquoi je vais me dire que je vais faire ça? Même si je trouve mes propres parents, ce que je vais dire à mes propres parents, c'est la même chose que je vais dire à celui-là. Mais pour celui-là, c'est encore plus grave, plus que les autres. C'est grâce à eux que je suis ce que je suis. Donc, c'est pas que je suis grand, maintenant je vais dire non, qu'ils ne sont plus bons. Non, jamais. Agosou Daniel, la dame menace de se suicider si le gars lance les recherches pour chercher sa vraie maman, quoi. Oui. Mais là, est-ce qu'elle en fait pas de trop un peu? Ah, l'amour, elle a l'impression qu'elle veut perdre son enfant. Son enfant. Ben oui. Ouais. Oui, c'est ça. J'imagine aussi la douleur de ça, oui. Parce que tout le monde sait que c'est une seule enfant qu'il a. Voilà que l'enfant découvre que c'est pas sa propre mère. C'est pas facile, donc hein? moi, je vais dire à l'enfant d'abandonner la lutte continue. D'accord. Merci beaucoup, Agosou Daniel. Moi. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. J'ai un proche qui a vécu ça. Des années plus tard, on lui annonce que son fils, que moi même j'ai fréquenté, parce que c'est un tonton avant. Le fils là que j'aime fréquenter, on m'a dit aujourd'hui que ce n'est plus l'enfant de mon tonton. Et il est déjà parti. Il a oublié l'autre. Quand je vois un tonton, j'ai pitié de lui. Allez, on va retrouver notre auditeur. Ah, attention, mettez-vous dans de bonnes conditions avant de passer à l'antenne, d'accord? Bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bonjour, tonton Daryl. Bonjour, tata Gaëlle. Bonjour. Bonjour, madame. Bonne fête, tata Gaëlle. Merci beaucoup, madame. Ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va. D'accord. Voilà, la mienne ne tapait pas, hein. Elle insultait jusqu'à toi-même, tu vas lui remettre le bâton de taper. Votre nom d'abord. Isabelle. Ah, Isabelle. Oui. La militaire. Oui. Donc, vous, votre maman, elle était spécialiste en insultes, en fait. Oui, elle ne sait pas taper. Oui. Mais militaire est même yokoum. Tu vas arriver. Mais vous, en tant que militaire, vous... Non, je m'en à Djolobo, pour vous dire, vous m'aurez dit, Miko toi, non? Et la mienne, quand elle voyait les jeunes filles de ton âge dans les parages, là, elle commence à crier. Est-ce que tu as fini de laver des dessous? Elle veut faire femme à qui? Non, mais elle était... Il y a tout le temps, on peut vous dire, madame les femmes, non, saclé. Et de vos viols, il coup. Oui, attendez. Non, saclé. Oui. Voilà. C'est là ils attendent le bon moment. Oh non maman. Elles sont terribles. Vraiment. Par rapport au sujet, c'est vraiment délicat. On ne peut pas lui empêcher de connaître sa maman biologique. On ne peut pas le lui empêcher. Par contre, moi, je vais demander à la maman qui a élevé de faire peu, je ne vais pas dire sagesse, mais l'amour y est. Comme on le dit enfant, mais et c'est une tadou, non? Et alors, Meiji. C'est ça. Et il y a cette connexion qui est là. Si c'était le père, et nous les faut t'éclairer. Mais la maman, le cordon ombilical qu'on coupe à l'enfant et à la maman, c'est très significatif. C'est très significatif. On a beau élever cette petite dans les bonnes conditions et tout. Mais là où est sa maman, est-ce que son enfant est gardé par quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas permis de voir son enfant, de parler avec son enfant?
on lui a privé pendant 25 ans, peut-être, je ne l'affirme pas, hein. Peut-être que la fille ne connaît pas sa maman, c'est possible. Alors, cette maman-là, elle est dans une douleur. Elle est dans une douleur. Et elle prie peut-être tous les jours pour que son enfant lui revienne. Pas qu'elle va lui revenir et rejeter celle qu'il a élevée, non. Mais si elle est dans cette douleur, dans cette souffrance, tout ce qu'elle dira là, la fille, elle a été bien éduquée, peut-être elle a eu des diplômes et tout, mais la vie ne lui sera pas rose. N'oublions pas ça. Merci beaucoup à vous. N'oublions pas ça. La maman, elle n'a qu'à l'aider, elle va trouver sa maman parce qu'elle va la rejeter, elle ne sera plus avec elle va l'oublier. Non. L'amour y est déjà. La connexion s'est déjà établie entre elles. D'accord. Mais on ne peut pas lui refuser de voir sa maman. D'accord. Merci beaucoup, Dame Isabelle. Passez bonne journée, bonne semaine également. Derrière Dame Isabelle, on va retrouver quelqu'un d'autre. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour ma fiancée. C'est qui ma fiancée là? Qui tient là? Qui tient? D'accord. Qui tient? Non, bah, ouais. Non, bah, tout. C'est qui celui-là? Est-ce qu'il est un bon? Clé de Tchao. Edouard bon. Est-ce qu'il a foufou? Clé de Tchao. Non, il n'a pas foufou. Et il a foufou? 173 gains à communier. Est-ce qu'il a foufou? Non. Oui. Il n'a pas de foufou. Oui. Ce matin. Je vais bien, mon chéri. Je suis là, ça va. Et le chéri de Djawan et les soucis à donner. Drop quoi? Bonjour Jocelyn, vous allez bien? Oui, comment allez-vous? Ça va bien, cher ami. J'envoie mes salutations à tous les auditeurs. D'accord. À tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Et merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci. Merci à vous aussi pour la fidélité à Radio Cotonou. Ah oui. Pour l'abonnement à Radio Cotonou. Vous êtes abonné. Moi, je suis un meilleur abonné, on doit me prier. D'accord. Mais il y a abonnement, c'est quoi? C'est Doji. C'est Doji, c'est numéro 10. Ta fiancée là. C'est ça. Il y a un soba d'où tu es en gagnant pour aller vendredi soir. Asia. Ok. Alors, pendant Jocelyn. Oui. On suppose que le jeune homme, c'est votre ami ou votre collègue au travail et qui vous pose ce problème. Tout ce que je peux dire, en fait, on dit toujours que nos dieux sur terre, c'est nos pères et nos mères. C'est nos pères et nos mères. Et peu importe la situation, la dame ne peut pas interdire à l'enfant de ne pas connaître sa mère, sa propre mère. Non, mais il faut comprendre que elle a peur de le perdre. D'accord? C'est elle, c'est... En fait, le job maintenant, ça revient à cet enfant. C'est à l'enfant d'aller discuter avec sa mère adoptive. De discuter avec elle, de la mettre en confiance que voilà. Tout ce qu'elle a eu à lui faire jusqu'à présent, qu'il est vraiment fier d'elle et que peu importe la situation, la place qu'elle a dans son cœur, que sa mère biologique n'a pas de place dans son cœur. Donc il essaie de la rassurer d'une manière ou d'une autre. Cette place qu'elle a et qu'elle a dans son cœur pour lui, là, c'est énorme, plus que sa mère biologique. Peu importe la situation, elle demeurera toujours sa première mère. Oui, mais aller jusqu'à faire du chantage, hein, puisqu'elle a dit qu'elle va se suicider. Voilà, qu'elle va se suicider. Est-ce qu'elle n'en fait pas de trop? Oui, elle en fait de trop. Mais là où elle est, elle a besoin de confiance. Elle a peut-être fait des analyses. Elle s'est dit, il y a des enfants ingrats. Non. Alors, moi, est-ce qu'on va parler d'ingratitude? Un enfant, c'est naturel chez lui, d'accord, que l'enfant
veuille bien sûr connaître sa mère biologique. Oui, c'est pas le fait. Donc, c'est pas encore de l'ingratitude. Non, oui, c'est pas le fait de vouloir connaître qui me fait dire que c'est ingrat. D'accord, mais c'est-à-dire de l'oublier. C'est-à-dire une fois, qui que l'enfant va prendre. Une faute s'il le faisait, quand même, il peut pas l'oublier. Ah oui, c'est celle qui nous a tout donné. Je vous ai donné un exemple. Le gars en question, il a oublié. Le monsieur en question. Il a coupé tout lien avec lui. Oh là là, non. Et il se retrouve seul aujourd'hui. Moi, je ferais pas ça. Je ferais pas ça parce que. Non, c'est pas normal. C'est pas. Ouais. Je ne conseille même pas à l'enfant de l'enfant n'a qu'à faire l'effort de connaître sa maman. Parce que peu importe la situation, sa mère devient toujours sa mère. D'accord. C'est pas parce qu'il ira connaître sa mère qu'il va oublier sa mère adoptive. Oui. Mais il peut connaître sa mère tôt ou tard. Parce que la vie est très longue. La vie est très très longue. Il aura tôt ou tard besoin de sa mère biologique. Ah oui, hein? Ah oui. Il aura forcément tôt ou tard besoin de sa mère biologique. Même si c'est dans une petite chose là, il aura toujours forcément besoin de sa mère biologique tôt ou tard. D'accord. Donc, je vais lui conseiller de mettre sa mère adoptive en confiance. En confiance, c'est ça. De la rassurer qu'elle est dans son cœur. Elle restera jamais une priorité. Oui. Elle est une priorité. D'accord. Alors, d'accord. Merci beaucoup à vous. Jocelyn. Moi, j'ai bien envie d'avoir le témoignage des personnes qui ont déjà vécu ça. Lorsque quelqu'un vous a élevé, vous avez vécu ensemble, vous avez une histoire ensemble, et que plus tard on vous annonce que c'est telle personne qui est votre parent, et finalement vous établissez le contact. Est-ce qu'on j'imagine un peu le choc, Daryl, quand on m'apprend que mon père n'est pas mon père, par exemple, ou ma mère ne fut pas ma mère. Le choc de ça, je suis pas prête à... ça va être difficile à... Ça va être compliqué quand même. Il y a un auditeur. Oui. Bonjour. Bonjour, Tata Gaël. Bonjour. Ça, c'est l'agent promené de l'État. Damascéné Patricia. Agent promené de l'État. Et elle fabrique savon de chance. Ah bon? Ah oui. Dame Patricia. Savon de chance. Donc, comme ça, vous fabriquez des savons de chance, hein? Elle fabrique ça. Non, si c'est vrai, j'en ai besoin. Ça dit bon, ça dit bon, ça qui était tout, il a recette. Non, ils sont nos savons, quoi, des baves. Ah, d'accord. Okay. Ah, moi, il a dit. Daryl n'a le numino café de aussi. Daryl n'a le numino café. N'a pas en dessous quoi. Pourquoi ça va en tinte? Pourquoi donc? Ah, so il est on dit facilement. Alors, Damascéné Patricia, par rapport à notre sujet. Bonne fête des mères d'abord. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. À quoi éviter dans le Myanmar? D'accord. Oui, la mère adoptive elle doit parler avec la mère adoptive. La mère biologique, elle est liée par le sang. Elles sont liées par le sang. C'est ça. Oui. Même si elle va rechercher la maman. Pas adoptive. On va parler maintenant à la maman adoptive. Elle n'a qu'à tout faire, elle n'a qu'à laisser. C'est pas qu'elle va la délaisser. Non. Si elle fait ça, elle nous fait ça. Elle ne peut pas la délaisser parce que c'est le premier pas. Tout les peines de la nuit, tout, c'est la maman adoptive. Elle n'a qu'à considérer que c'est ça, puis elle ne peut pas la laisser. Mais elle n'a qu'à chercher la maman là avec elle. C'est ce que moi je vois. Elle a une bénédiction là. Elle va manger plus que la maman biologique même. C'est que moi. D'accord. Merci beaucoup, Damascéné Patricia. Bonne journée à vous. Alors, Nepo, Carole demande si elle n'est pas abonnée. Envoyez les sous pour l'abonnement seulement. D'accord. Allez, Alexis Degbevi pense à vous, Gaël. Eh oui, merci beaucoup, monsieur Alexis Degbevi. Auditeur en ligne. Bonjour, les amis. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. D'accord. Bonne reprise à vous. Merci beaucoup. Après les jours chômés, maintenant, semaine remplie.
Vraiment. Gaël, un bloc en cuisine. Ouais. Un bloc en cuisine, au fait. Oui, soyez. Je me demande si on peut souhaiter une bonne fête des mères à une soi-disant jeune fille et vieille. Ben oui. Non. Non, pour les Non. Pour les vierges, non. J'aspire à être maman. On peut supposer que Akola Liodji. J'aspire à être maman. Non, ni amon kuiton asilo Liodji. Ah, au milieu de la bonne. Ni ano kuiton dio. Que na serve la foot me grand tu vas. Quand on essaie pour et j'ai pour nous là comme le chai. Elle s'en enveloppe. Jamais. Grand tu vas le voir. Ni a dit kuiton rougi dia na serve enveloppe do. Voilà, bonne fête. Voilà. Philippe, alors c'est? Oui, monsieur Philippe, alors c'est. On dit source de vie et éducateur. Tu as les deux titres là. Les deux titres là? Soit c'est l'autre. Ah non. Ah d'accord. Bon, bonne fête de jeune fille. Ah, ayons, merci. Non, c'est pas aujourd'hui. Bon, tu as appelé une mère. Ah oui. Bon, moi, que ça, qu'on a chai, bon, elle est oh, vraiment. Bon, pour le sujet du jour. Oui. Mon frère doit savoir que les deux sont très importants pour lui. Il y a une qui lui a donné la vie et une qui a fait d'elle ce qu'il est aujourd'hui. Philippe, j'étais le poste récepteur. Ah, d'accord. Mindo Kohota. Aidez-moi, c'est mon poste récepteur là-bas. Ni j'ai d'amon de aussi boutique qui m'aide. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Il a donné la vie, il lui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ce qu'il doit faire, il doit mettre en confiance sa vraie mère qui a fait d'elle ce qu'il est aujourd'hui. Pour lui dire qu'il ne va pas l'écouter. Ok. Il ne va jamais l'oublier. Parce que l'autre là, il y a une crainte, elle a peur parce que il y a un secret là. Il y a un secret, peut-être, il y a un mensonge caché et elle a peur que quand il sera en contact avec sa propre mère, ça serait dévoilé. Et ça serait une honte de son côté. Donc il doit le mettre en confiance sur toutes ces lignes-là. Quand qu'en soit ce qu'il va entendre, il demeure sa mère. Que c'est grâce à elle qu'il est qu'il a eu réussite aujourd'hui. Donc de ne même pas se craindre parce que de ces 12 âges jusqu'à l'heure là, que c'est toujours lui qui l'a eu à ses cheveux. Sa mère biologique, il doit aussi la connaître. Parce que sans qu'elle ne lui donne pas la vie, l'autre ne peut pas faire de lui ce qu'il est. D'accord. Passez une agréable journée. Merci beaucoup, excellente semaine à vous. Alors Gislain, est-ce qu'on va marquer la pause des 25? D'accord, il y a quelqu'un. Bonjour. Oui, je suis là depuis tonton Daryl. Vous avez beaucoup de forfaits, non? Oui, j'ai beaucoup de forfaits. L'argent est bon. C'est bon. Bonjour, tonton Daryl. Bonjour, tata Gaël. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. Oui, bonne fête à tonton Daryl aussi, hein? Il nous fait toi m'inviter, mais on va vous inviter après. Dame Julienne Kakosa. Ne vous en faites pas, c'est Madame Kiki Jocelyne. Ah, Madame Kiki Jocelyne, d'accord. Comment vous allez? Alors, les enfants vous ont fait quoi? La première des choses, c'est la vie. Est-ce que vous savez ça? Si vous n'êtes pas là, est-ce que vous avez fait quelque chose? Non. Donc, on rend grâce à Dieu. D'accord. Il y a la joie. Ben. Il y a la joie. Alors, beaucoup de choses. Vous avez écouté... Moi, je n'ai pas suivi, mais j'ai entendu les gens
des sujets comme ça, là, moi, j'ai avec moi présentement, mais ce que je vais dire là, D'accord. et c'est ça avec moi présentement. Donc, c'est pour l'aider la personne là, et la personne n'a qu'à prendre sa patience. Ce que la personne qui est passée maintenant, ce qu'il a dit là, c'est très délicat. D'accord. Parce que, Donc vous partagez son opinion. oui, il y a quelque chose là, et si l'enfant entend, peut-être l'enfant va rejeter sa mère définitivement. Ok. Ou bien quelque chose de... Donc, il n'a qu'à prier et Dieu va l'aider. Il n'y a rien impossible dans la vie. D'accord. D'accord. Donc, Merci. Dieu va l'aider. Si moi, je vous dis mon cas là, après là, je vais raconter à Tata Gaël. D'accord. D'accord. Oui, je vais vous raconter ça dans votre e-boss. D'accord. Merci beaucoup. C'est très délicat. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup, Dame Kiki, Jocelyne. Bonne semaine à vous aussi. Allez, Daryl, on va prendre un autre auditeur. Oui, il y a un auditeur en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne. Monsieur Daryl. Ah oui, c'est le Souga Dadi. Monsieur Colvin Obima. Madame Gaël va prendre un auditeur. C'est pas auditeur, c'est Souga Dadi. La fête des mères. Oui. La fête des mères, elle a été très très belle hier. Hein. Ah bon, chez vous? Il y a même des mamans qui, il y a des tissus, même on imprimé, on met bonne fête des mères là. Ah oui, ah oui, ah oui. Elles attendent les cadeaux. C'est bien ça. Bonne fête des mères, moi je me parie avec un tissu comme ça. La D'accord. fête des mères a été toujours très bonne. Très belle. C'est la fête des pères qui est chétive. La fête des pères. Et tout ça existe, mais non, mon oui, attends, ouais. Sourou Jeminado. On vous aime autant. On vous aime autant, Sourou Jeminado. C'est avec Tomus, c'est grand connu. Bon, passons à la thématique du jour. Et moi, je crois que l'enfant, il est resté sous la tutelle d'une maman adoptive. Et il n'a pas été malmené. C'est une femme ou bien un enfant, un homme. Il n'a pas été malmené. Il l'a traité. Il s'est trouvé dans des très 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 bonnes conditions. Ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Hein. Dans des très bonnes conditions. Lui-même, il a confirmé. Maintenant, si un jour on te dit que celle-là n'est pas ta maman, dans la vie là, même si on te le dit, il faut tout accepter avec ton cœur. Vu la façon dont elle t'a traité, et vu vraiment l'amour que cette dame a eu envers toi, tu ne dois pas prendre ça comme déjà un problème. Bien vrai, et tu vas retrouver ta maman, ta mère biologique, tu vas la retrouver, ben il y aura, vous aurez ensemble, vous allez parler, il est normal que l'enfant retrouve son enfant, sa mère biologique, mais le problème c'est de ne pas aller s'installer chez la maman biologique. Tu dois rester chez ta mère adoptive là, pour l'encourager de tout ce qu'elle a eu à faire. Ça c'est très important. Tu peux, si tu t'entêtes, tu vas aller t'asseoir chez ta mère biologique, tu crées d'énormes dégâts à ça, la maman adoptive. Tu peux aller chez ta maman, la vie est longue comme quelqu'un l'a dit. Tu peux aller chez ta maman et après 6 mois, la maman décède. Bon, on ne le souhaite pas, hein. Tu peux être installé là-bas et la maman décède. Parce que les péripéties de la vie sont telles qu'il faut beaucoup se méfier. Donc, la mère adoptive qui ne t'a pas maltraité, qui t'a pris comme son enfant, vraiment, jusqu'à ce que tu deviennes quelque chose, il faut la chérir. Surtout que ce que la maman vient de dire, la mère adoptive dit là, qu'elle risque de se suicider. C'est que, bon, elle a pris l'enfant adopté comme son propre enfant, quoi.
Et les soins, tous les soins qu'il faut à son enfant, il les a appliqués à cet enfant. Et tout l'entourage se dit que ne connaît même pas que c'était un enfant adoptif. Pour tout l'entourage, c'était sa maman. Maintenant, toi, enfant, parce que tu connais ta maman biologique, maintenant c'est pas ta maman biologique, il faut que la tête, pas du tout. Tu vas rater ta vie. Non, il connaît même pas encore, il a appris. Maintenant, il veut lancer les recherches. Attention. Faut pas qu'il lance les recherches en dehors de la mère adoptive. C'est un grand problème pour lui. D'accord. Il a dit, il s'agenouille devant la maman adoptive un beau matin. Il dit, maman, j'ai appris que j'ai une mère, et que, en tout cas, il ne faut pas qu'il dise à la dame que vous n'êtes pas ma mère. D'accord. J'ai appris. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ensemble je puisse la retrouver, au moins pour la connaître, pour la saluer. Mais c'est pas que je vais te quitter, hein. Tu es ma maman. D'accord. Tu es ma vraie maman. C'est toi qui m'as donné, qui m'a tout donné. La mère adoptive pouvait le tuer. Oui. Quand elle pouvait le tuer. Si elle savait que, en finalité, l'enfant va avoir des situations qui vont la pousser à se suicider, elle va pouvoir rendre la mort à l'enfant avant que cela n'arrive. Donc il n'a qu'à faire beaucoup attention. D'accord. Merci beaucoup. Adoptive pour l'aimer comme sa maman. Merci monsieur Kovi Non-Bibin. Bonne journée et bon mois de juin. À vous. Allez, derrière monsieur Kovi Non-Bibin, on retrouve au bout du fil quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Il n'y a pas d'auditeur pour le moment. Rappelle les numéros. Il est là maintenant. Oui, allô. Oui, c'est Bayer, oui. Ah oui. Attends, bon, c'est ta gueule. Monsieur Sébastien Rosso, bonjour. Comment allez-vous? Ah ben ça va bien, merci, et vous? Ça va. Et le sujet m'a tellement intéressé, donc c'est avec des téléphones que j'ai cherché cette ligne. Avant, c'était juste un téléphone. Vous dites? Avant, c'était avec un téléphone, vous cherchez. Oui, c'était avec un téléphone. Mais ce matin, j'ai pris les téléphones, j'ai dit, bon, je dois trouver la ligne. D'accord. Parce que ce sont les événements de la vie. Ouais. Et c'est compliqué et c'est touchant. Et parce que être mère adoptif et garder quelqu'un jusqu'à l'âge de 25 ans, il a dit, hein. Oui. Et il lui a donné l'amour, tout. Et les tapatos, je vais dire, hein. Et bon, les gens qui filent des mères, qui disent des choses, même ce qui ne les concerne pas. Je vais dire à notre cher ami, à notre cher enfant, que Dieu écrit, et parfois si les lignes, Dieu écrit droit, parfois si les lignes courbées. C'est-à-dire, Dieu a son plan sur chacun d'entre nous. Et ça peut passer dans des chemins confus pour que nous réussissions. Mais nous ne sommes pas dans le plan de Dieu pour comprendre. C'est ça, je dis que Dieu écrit droit, parfois c'est des lignes courbées. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu a voulu que lui, il existe, qu'il reste en vie. Quel qu'en soit ce qu'il va entendre de la bouche des gens, peut-être un jour rencontrer sa maman et comprendre que sa maman, quel qu'en soit ce qu'il va écouter, il n'a qu'à savoir que c'est Dieu qui a voulu qu'il passe par ce chemin pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être parce qu'avec sa propre maman, s'il était depuis son enfance, peut-être il n'aura pas la vie, peut-être il ne va pas réussir dans la vie. C'est un plan de Dieu. Le plan de Dieu est insondable. Donc nous ne pouvons pas le comprendre. Je le supplie, il peut chercher sa maman, on ne peut pas l'interdire aujourd'hui. Dès qu'il a la puce à l'oreille que sa maman et une autre, il peut le chercher. Mais de le chercher discrètement. De le chercher discrètement et de continuer à vivre comme il vivait avec cette dame, cette maman qu'il a gardée d'ailleurs hier. C'était la fête des mères. Donc je crois que depuis hier, il doit normalement faire quelque chose à cette mère. Donc
de garder toujours cet amour-là. D'accord. Et chercher sa maman. Et quel qu'en soit, c'est qu'il va écouter de la bouche de sa maman, car cela ne l'amène pas à reboucher ses mots ou bien à changer de comportement envers l'autre. Cette mère. D'accord. Merci beaucoup, donc, Sébastien. Et il aura les bénédictions. Merci Sébastien Yokhosou. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et bien de choses à Monsieur Barbosa Achirou, le PDG de Bloc Cotton Tigran. Allez, mon cher Ghislain, on prend le tout dernier auditeur de ce matin. Bonjour. Arrive, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. D'accord. Salut, Gaël. Oui, bonjour. Tonton Eugène Oui. de Souza. Souza. Je croyais que la voix va te tromper. Parce que vous avez mangé beaucoup de viande de Tabaski. Un peu seulement. C'est dans votre zone là, on vend les moutons là. Ah oui, Zongo, les plus rares, Zongo est loin de moi. Ah, ils ont déplacé. Oui, oui. D'accord. Là où était Zongo, s'est déplacé vraiment. D'accord. Alors, comment vous allez? Ça va. Ça va bien, merci. D'accord. Par rapport au sujet là, je voudrais dire à l'autre que rien vraiment dit. Je dis vraiment dit, comme on le dit en fond là. Maintenant, les autres mondes avancé par rapport à cela. Donc il faudrait qu'elle se rapproche de sa mère adoptive là. Et la supplier. Et lui dit tout. Lui dit qu'elle est mère pour lui et que il ne devrait pas avoir idée que non. Mais je suis en train de comprendre que est-ce que cette mère-là a d'enfants? Allô? Oui. Est-ce que la maman adoptive a d'enfants? On n'a pas ces infos là. Ah, on n'a pas d'accord. ces infos. Certainement qu'elle n'a pas d'enfants. C'est pour cela Ça c'est sûr, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, en tout cas, le garçon ne doit pas... Elle a l'obligation de reconnaître sa maman, au moins de la voir une fois. D'accord. Et de demander, et de savoir pourquoi il a été adopté. D'accord. Merci. Mais tout comme s'il n'est pas ingrat, il ne doit pas laisser la mère adoptive. D'accord. S'occuper d'elle tout le temps. Merci tonton Eugène de Souza. Agréable journée. Agréable journée à vous aussi. On n'oublie pas d'Amanita de Souza. On pense à Benoît Fadonibo de Pega 10, Antoine Marius Rossou. Allez, c'est fini au téléphone, Gaël. On va foncer sur les messages. Allez, on fonce sur les messages. Allez, un message ici dit coucou les amis, le couple matinal, le boss d'Harry, la Ganjetta, le prince de Sicienne, le polygame heureux et sa chempé, Lélie contre la ravissante Gaël Bokossa, madame la ministre des Affaires compliquées des loups dossiers. Vous êtes les meilleurs, hein? Alors, très bon mois de juillet à vous. Pour le sujet, Dieu lui a donné 2 mères. Hein. C'est comme un polygame qui sait gérer les 2 avec intelligence et amour. Hein. Martial Aclo a signé le message. Merci. Allez, bonjour Radio Cotonou, bonjour le prince, bonjour la princesse Gaëlle. Je vous espère en pleine forme. Merci pour l'ambiance matinale. Peu importe mon humeur, je ris fatigué. Par rapport au sujet, je demanderai donc à mon jeune homme de rassurer sa mère adoptive et de chercher discrètement sa mère, sa vraie mère, car il a le droit de connaître ses vrais parents. Peut-être que cette découverte révélera beaucoup de vérité. C'est pour cela que la mère adoptive est foncièrement contre qu'il agisse avec tact. Je lui souhaite bonne chance. Merci à vous. Bon mois de juin. Bonne semaine à nous. Carole, depuis Sainte-Rita, a signé le message. Merci, Carole. Allez, ce que tonton Arène dit, hein, c'est méchant. La dame doit laisser le jeune en connaître sa vraie mère. Bonne journée. Clovis Assongba a signé le message. Merci, cher ami Assongba. Allez, par rapport au sujet, je dirais à la dame de laisser l'enfant aller voir sa mère biologique. Si l'enfant réfléchit bien, il saura raison garder. À qui sait comprendre peu de mots. Bonne suite de journée, l'inévitable. Elvis Adebayor a signé le message. Alors, par rapport à ce sujet du jour, vraiment, c'est très délicat. Union de prière, je vais dire à l'enfant de ne pas
mettre la maman dans des soucis, hein, de patienter avec Dieu, tout est possible, une de prière. Bonne fête particulièrement à Gaëlle, puisque je n'ai plus de mère comme toi. Aïe. Jackie Loni. Merci beaucoup, Jackie Loni. Allez, la team adorable, grand écro. Merci à Monsieur Oba pour son développement. Il a tout dit, hein, pour notre fils. Il a tout dit pour notre fils. D'accord. Bonjour la RC. Mon fils, c'est ton droit de connaître ta mère biologique. Mais j'aimerais te demander si tu as pu chercher à connaître la cause de ton abandon par elle. Du vivant de ton père, est-ce que tu as cherché à savoir la cause de la séparation? Dommage que ton papa n'existe plus. Avec le chantage de ta mère adoptive, pour ne pas dire ta tutrice, je ne suis pas sûre qu'elle te dira la vérité si ta maman n'en est pour rien. Alors cherche à voir les membres de ta famille paternelle comme maternelle pour en savoir plus sur ta maman biologique. Hein. Avec la comparaison sur les dits des deux familles, tu sauras quoi faire. Ce n'est pas parce que ta maman adoptive t'a tout fait qu'il faut abandonner ta vraie mère. Peut-être que tu as été arraché des mains de ta vraie mère, ou pour te sauver de ton père, ou pour sauver de ton père, hein, on te l'a dit, ou on te l'a appris, je sais pas, ou pour te sauver, ou pour te sauver, hein, ton père te l'a dit. Voilà que ce monsieur ne vit plus. Qu'est-ce qui a été la cause de la mort de ton papa? La question reste donc posée. À nous, Bouton a signé le message. Merci. Et c'est tout pour le message à Rennes. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bokossa. Il y a un long message ici, mais c'est Gaëlle qui est spécialiste des longs messages. Message du gars. Bon, je suppose que c'est réservé, hein, aux internautes. Hein. Quand c'est trop long, on ne pourra pas livrer ici. Mais on va dire merci, hein, à Djibrila Djiman Laïssi, hein, qui a laissé ce message. Il a bien détaillé les choses. Alors, même si tu dois rechercher ta mère biologique, n'oublie jamais ce que tu dois à ta mère adoptive. Ta mère adoptive doit accepter cet état de choses parce que ta mère biologique est toujours vivante. Doris Sourou Ouanou a signé le message. Pourquoi veux-tu la chercher? Si tu étais si important pour elle, elle n'allait jamais t'abandonner, quelles qu'en soient les circonstances. Normalement, c'est à elle de te chercher si elle tenait réellement à toi. Pense au sacrifice que ta maman adoptive a fait durant toutes ces années et sois reconnaissant envers elle. Alabi François Adanlé a signé ce message. En autre message, bonjour à tout le personnel de la radio Cotonou. Merci beaucoup pour le quotidien. C'est le destin. C'est normal, hein, que ce monsieur retrouve sa mère biologique pour poser certaines questions. C'est la vie. Courage. Adèle Misseron a signé le message. Mère biologique même est étonnée. Asogba Komla Antoine a signé le message. Quelle était la cause de son adoption? C'est une question de Lingbaton. Azou Fagara Ordi Bramaka. Bonjour madame, a fait des dossiers lourds. Bonjour Daryl, comment vous allez? Juste pour vous saluer. Denis Degbe de Figurose à Kokbato. Bonne journée à tous. Salut Denis. Denis Degbe. On pense à Boubacar Iliamidi, hein, qui est également là-bas. Bonjour Jérôme depuis bonjour Jérôme depuis Pau, d'accord. Il doit chercher à savoir d'abord comment il a été adopté. Jérôme depuis Pau, d'accord. Merci Jérôme. De chercher à connaître ta mère biologique sans t'afficher à elle. Fais-le de façon discrète, que ta mère adoptive ne soit pas au courant. Ta mère adoptive est ta vraie mère. Prends bien soin d'elle et ne la blesse pas. Agla Jean-Paul a signé le message. Ta mère biologique ou rien. Félicité Fascinon. Prends bien ton mal en patience et occupe-toi de la maman adoptive. Roméo Média. Un autre, sinon un dernier message. Depuis Toribocito, hein, mon SU, d'accord. Ah, la première des choses, mon frère, tu dois reconnaître
que ta mère adoptive est ta mère, les plus chères pour toi. Et tu dois la respecter dans tous les sens. Tu as aussi le devoir de faire tout ce qu'un enfant doit faire à sa maman durant toute sa vie jusqu'à sa dernière demeure. D'accord. Pour finir, deuxième des choses, les enfants qui ne connaissent pas leurs parents biologiques et qui ont été adoptés, ou bien des enfants issus de la... D'accord, je ne suis pas en train de... D'accord, des enfants sans père ou mère qui ont été adoptés, surtout les garçons, ils ont toujours cette certitude, en étant majeurs, de rechercher leurs parents biologiques à tout prix. C'est le destin. Donc, tu as pleinement raison, mais il faut le faire avec patience. Sabin, le talentueux a signé le message et c'est tout pour le sujet du jour. On dit merci, grand merci à toutes ces personnes qui ont livré leurs opinions sur le sujet de ce matin. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.